travaille. On est devant le temple de Saruta Iko Jinja. Donc après on va aller visiter un petit peu. Je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti pour la découverte. Exo. Avant de rentrer dans le temple, vous devez aller au Temisuya pour laver vos mains et la bouche. Vous commencez par la main gauche, puis la droite et finir par la bouche. Quand on passe sous une torii, on doit s'incliner en signe de salutation et de respect. Salutahiko est le dieu qui guide les gens vers le bon chemin et les protège durant le voyage. Il a notamment guidé le petit-fils d'Amaterasu, Ninigi, du royaume des dieux à la terre. Alors cette pierre s'appelle Oiseki, qui sert à faire un vœu comme le travail, la finance, la famille, la popularité. Sur la pierre est gravée telle une boussole, nord, sud, est, ouest, etc. En fonction de votre souhait, comme la famille par exemple, vous allez toucher avec votre main les directions qui correspondent à votre souhait. Au temple, on peut acheter des prédictions qui s'appellent omikuji. Si la prédiction est mauvaise, on peut l'accrocher sur les fils que vous pouvez voir. Les petits bouts de bois que vous voyez accrochés là s'appellent ema en japonais, qui sont des vœux ou des offrandes. Donc là on est dans la ville d'Issei et là on se retrouve devant le temple d'Issei. Donc c'est le temple d'Amaterasu, la déesse du soleil. Donc un des dieux majeurs du shintoïsme. Donc il y a un pas et après il y a le temple juste derrière, donc on va visiter ça ensemble. C'est parti mes samouraïs. Le temple d'Issei est le plus important et le plus grand temple de tout le Japon. Il est considéré pour les Japonais comme la Mecque. C'est-à-dire que tous les Japonais, au moins une fois dans leur vie, se doivent de faire un pèlerinage au temple d'Issei. Le temple d'Issei fait plus de 5500 hectares. Le temple est constitué à 90% de forêt, avec des arbres de plusieurs centaines d'années. Il y a plus de 125 autels en l'honneur des divinités. Les tonneaux que l'on voit là, ce sont des saké-daru, le tonneau de saké. Le saké a été offert par des entreprises ou des croyants. Le saké est sacré dans le shintoïsme et indispensable pour faire la prière et la fête. On offre le saké devant le dieu, puis on partage le saké après la prière ou la fête. Les tonneaux qui sont posés sont vides. Le saké est comme le vin, on ne le conserve pas à l'extérieur. Et voilà, on est tout propre. Dans les anciens temps, il n'y avait pas de Temisuya. Donc le Temisuya, comme vous l'avez vu juste avant, c'est pour se laver les mains et la bouche avant de faire la prière. Donc à l'époque, les gens, avant d'aller faire leur prière, venaient ici, se nettoyer à la rivière Isuzu. Ça porte chance.
Oh, c'est bon, peut-être. Ça c'est magnifique ces arbres, c'est un peu de ouf. Voilà mes samouraïs, là on est devant l'entrée du temple. Donc, malheureusement on peut pas filmer à l'intérieur, c'est interdit. Donc je vais en profiter tout seul et je vous en parlerai un peu plus tard. A tout à l'heure. Je vais vous raconter l'histoire de la création du temple d'Issé. À la période Kofun, au 9e siècle avant Jésus-Christ, le 10e empereur, qui s'appelle Sujin, a pensé que le fait que l'on mette Amaterasu, donc Amaterasu était symbolisé par un miroir, dans le palais était irrespectueux. Donc il a décidé de le déplacer et il a demandé à sa fille, Toyotsuki Hirihime no Mikoto, de trouver un bon endroit pour Amaterasu. La fille de Sujin a mis l'hôtel d'Amaterasu à Kasanui no Mura, dans la préfecture de Nara, temporairement en attendant de trouver un meilleur endroit. La fille de Sujin n'a pas pu continuer de chercher le bon endroit pour Amaterasu, vu qu'elle est malheureusement tombée malade. Suite à ça, à l'époque du 11e empereur qui s'appelle Suinin, sa fille Yamato Hime no Mikoto a remplacé la fille de l'ancien empereur et elle est partie en quête de trouver un bon endroit pour installer Amaterasu éternellement. Quand elle est passée à Issé durant son voyage, elle a entendu la voix de Amaterasu qui lui a dit « C'est beau ici, je veux rester ici ». Du coup, la fille de l'empereur a fait construire un temple à côté de la rivière Isuzu pour Amaterasu, qui est aujourd'hui le temple d'Issé. Donc le temple d'Issé qui est le plus grand temple du Japon et le plus important. Donc voilà.
Elle est un peu grosse, mais... Regardez-moi un petit peu ce plan là, cette vue là. Pas magnifique franchement. C'est juste magnifique. Avec de l'eau verte, je sais pas si on voit à l'écran. À la pause du soleil. Donc super plan, j'espère que la vidéo vous a plu sur le temple d'Issé, temple d'Amaterasu, du déesse du soleil. Donc voilà, c'est juste magnifique. Regardez-moi un petit peu là cette vue là sur le pont qui donne sur le temple. C'est vraiment super beau. Donc mes samouraïs, j'espère que cette vidéo sur la visite et la découverte du temple d'Issé vous a plu. Et pour nous, on se dit à très vite.